Salut les amis. Vous avez probablement vu au moins un film de science-fiction où les personnages principaux se rendent dans le monde souterrain. Mais c'est de la fiction. Alors comment sont les choses dans la réalité? Qu'est-ce qui se cache sous terre? Que font les scientifiques pour tout savoir sur les couches inférieures de notre planète? Vous pourriez penser que les gens n'ont commencé à forer des puits qu'au siècle dernier. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Dès le XIIIe siècle, de tels objets ont été créés. Il y a beaucoup de choses sous la Terre qui sont inconnues et mystérieuses. Chaque année, les scientifiques découvrent quelque chose d'étonnant. Par exemple, des chercheurs russes, français et allemands ont récemment découvert un océan sous le sol qui existait pendant la période archéenne. Sa profondeur est d'environ un demi-millier de kilomètres et son volume est supérieur à celui de tous les océans de notre planète réunis. Les scientifiques en ont donc appris davantage sur la façon dont la Terre s'est formée. Et tout cela grâce au forage de puits profonds. En 1970, la communauté scientifique soviétique a commencé à travailler sur l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du pays. Ils ont commencé à forer un puits sur la péninsule de Kola, qui est entré dans les livres Guinness des records en tant que trou de forage le plus profond. Il est difficile de surestimer l'importance de ce site pour la science mondiale. En 20 ans, les scientifiques ont obtenu de nombreuses informations utiles sur la structure de la Terre, l'origine des minéraux, etc. Maintenant, plongeons un peu plus dans l'histoire. Le site de forage de la péninsule de Kola était une structure massive à son apogée, qui pouvait accueillir environ 3000 travailleurs à la fois. Les scientifiques les plus avancés du pays travaillaient sur le site. Les choses semblaient s'améliorer, mais soudain, l'énorme installation a cessé de fonctionner. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations et rumeurs, car les choses allaient manifestement bien sur le site de forage. Personne au monde ne pouvait se vanter d'avoir un puits aussi profond, à savoir plus de 12 kilomètres. Les gens ont supposé que des forces surnaturelles étaient responsables de l'arrêt du forage. Les couches inférieures de la Terre sont mal connues. Il doit donc y avoir une sorte d'enfer là-dessous. Cela pourrait être la cause de nombreuses choses inexpliquées. Par exemple, lorsque les ouvriers ont sorti la foreuse du sol, plusieurs fois, son extrémité a été fondue. On pourrait dire que la température est simplement trop élevée à cette profondeur. Ce n'était pas le cas. En fait, il n'y avait pas plus de 200 degrés Celsius. C'est le genre de température que la foreuse peut supporter. La bizarrerie ne s'est pas arrêtée là. Il s'est avéré que les enregistrements audio provenant des entrailles de la Terre montraient clairement des cris et des gémissements terrifiants. Les personnes qui ont travaillé avec ces enregistrements ont avoué à plusieurs reprises avoir été prises d'une panique inexplicable en écoutant les bandes. Sans surprise, les travaux ont alors été arrêtés. De nombreuses personnes ne croyaient pas aux rumeurs, mais ont changé d'avis après l'explosion de 1995. De nombreuses questions ont été posées par la suite, mais la plus importante était « Qu'est-ce qui a pu exploser là-bas ?» Même le géologue en chef du site, David Guberman, a levé les mains. Si ce n'est pas une preuve de l'existence de l'enfer, qu'est-ce que c'est? Bien que rien de surnaturel ne se soit produit sur la plateforme de Kola, son histoire en soi est très fascinante. Tout d'abord, pourquoi des projets comme celui du puits de Kola ont-ils été développés en premier lieu? C'est très simple. Il existe des couches sous la Terre qui n'ont pas pu être explorées auparavant en raison d'une technologie peu avancée. Certaines découvertes nous permettent d'en savoir plus sur la formation de la vie sur Terre et au-delà. Par exemple, les États-Unis ont foré 86 trous dans l'Antarctique. Pourquoi? Pour explorer l'espace. C'est vrai, vous n'avez pas mal compris. Le fait est que les scientifiques étudient désormais activement le neutrino, un lepton neutre stable qui participe aux interactions faibles et gravitationnelles. Pour étudier ses propriétés, il faut le séparer des autres éléments. On ne peut pas le faire à la surface. Alors les scientifiques américains ont créé des filtres dans ces forages où se trouvent des instruments ultrasensibles. Ces unités sont capables de détecter les résidus de neutrinos dans l'atmosphère. Mais revenons au puits de Kola. Pourquoi cet endroit particulier a-t-il été choisi pour le forage? La péninsule de Kola est située dans un endroit où il y a des formations précambriennes. Et il n'y a pas de roches sédimentaires sur les couches supérieures. Le puits a été foré à cet endroit non pas pour extraire des minéraux, mais pour confirmer la structure de la Terre, dont les scientifiques n'avaient qu'une connaissance théorique, pour obtenir davantage d'informations sur la structure du complexe de nickel de Petcheneg et pour découvrir de quoi sont faites certaines roches. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le projet a été lancé en 1970 et le forage a commencé en 1972.
Les 7000 premiers mètres ont été franchis sans grande difficulté, car il n'y avait que des granites homogènes à cette profondeur. Après avoir pénétré dans ces roches, la foreuse a touché des roches moins solides, et des vides s'y sont formés, en permanence. L'appareil ne pouvait pas avancer, car il restait constamment coincé. Et sa partie se déconnectait souvent si les ouvriers essayaient de le soulever, mais cela n'a pas empêché le forage. En conséquence, le forage de Kola a atteint une longueur record de 9500 mètres en 1979. N'était pas la limite, et 4 ans plus tard, la profondeur a franchi la barre des 12 000 mètres. C'est plus profond que la fosse des Mariannes. Qu'ont découvert les scientifiques lors du forage? Tout d'abord, ils ont trouvé des gisements de minerais de cuivre-nickel qui pouvaient être exploités. Ensuite, à une profondeur de près de 10 000 km, les géologues ont trouvé des couches d'or à forte concentration. Un tel phénomène était considéré comme anormal, et l'or ne pouvait pas en être extrait. Cependant, cette découverte a permis de mieux comprendre le processus de formation du métal. Au cours du forage, les scientifiques ont également découvert 14 espèces de micro-organismes fossilisés, dont certains ont près de 3 milliards d'années. Cela suggère que la Terre existe depuis bien plus longtemps que ce qui avait été annoncé. Au début du siècle dernier, les scientifiques se sont fait une idée de ce dont la Terre était faite. Cependant, personne ne pouvait dire exactement quelle était la largeur de chaque couche. Lorsque le forage du puits de Kola a commencé, nous avons enfin obtenu la réponse à cette question. Jusqu'aux 4 premiers kilomètres, la structure était telle qu'elle était censée être, puis la foreuse devait atteindre une couche de roches basaltiques dures. Cependant, il n'y avait pas de basalte. Au lieu de cela, il y avait de la roche qui s'effritait, ce qui rendait difficile pour le foreur d'avancer. Des dépôts de méthane ont également été découverts. Cela a permis de comprendre comment les hydrocarbures du pétrole et du gaz se sont formés. Mais ce n'est pas tout. Une équipe de recherche soviétique a extrait des échantillons de sol lors d'une expédition sur la Lune. Au cours de son étude, il est apparu que sa composition et celle des roches des couches situées à une profondeur de 3000 km est identique. Comment cela est-il arrivé? Selon une théorie, lorsque la Terre est entrée en collision avec un corps spatial inconnu il y a plusieurs milliards d'années, une partie de celui-ci s'est détachée et est devenue un satellite. Il est tout à fait possible que la scission se soit produite à l'endroit où se trouve aujourd'hui la péninsule de Kola. Une question demeure. Pourquoi le forage a-t-il été fermé? Il n'y a pas de mysticisme en jeu. L'explication est beaucoup plus prosaïque. Les scientifiques avaient effectué toutes les recherches prévues et à ce stade, il était impossible d'en savoir plus. Et la situation dans le pays n'était pas propice aux nouvelles découvertes scientifiques. Le gouvernement ne pouvait pas financer de tels projets à grande échelle. Un grand nombre de travailleurs ont démissionné et quitté la péninsule. Quoi qu'il en soit, le forage de Kola a apporté une énorme contribution au développement de la géologie et de la science en général. Malgré de nombreuses difficultés, les scientifiques en ont appris beaucoup plus sur la structure de la Terre, les propriétés des minéraux et l'âge de notre planète. Aujourd'hui encore, après presque 20 ans, le forage de Kola étonne par son ampleur. Et il est difficile de croire que les recherches n'y seront plus menées. Bien que David Guberman, géologue en chef, ait dit un jour « Nous avons le trou le plus profond du monde. Utilisons-le. » Qui sait? Peut-être que le moment viendra et que le puits se remettra à fonctionner. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.